Amis du fil et de la mécanique, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un gros truc, d'un très gros truc, d'un truc où je suis obligé de me reculer pour pouvoir vous le montrer. On va parler de la 780. Alors, faut savoir aujourd'hui, ce modèle, il est, on va pas dire obsolète, mais il n'est plus fourni par Elna. En effet, on est passé sur la 780 Plus, qui est vers là-bas. On en profite. On montre aussi la nouvelle coupe de Flory, qui se cache. Donc, c'est vraiment le modèle haut de gamme de la marque Elna, et donc il y a aussi l'équivalent chez Janome. Il y a tout qui est génial sur cette bécane. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Donc là, elle est là pour un bon petit entretien. Elle en a besoin. On voit carrément des morceaux d'épingles sur cette machine. On en profite aussi de temps en temps souffler entre les griffes. Parce que là, ça vous fait des feutrines qui après vous empêchent de coudre de façon optimum. Il me faut, hop, plutôt, voilà. Ça, voilà. Ces feutrines-là, on pense à les enlever, sinon c'est pas top. Donc comme je dis qu'il y a tout qui est optimisé, c'est vraiment, c'est un bel électronique, c'est un véritable ordinateur embarqué. Et comme la Juki que j'avais pu faire à Noël, il y a beaucoup de moteurs pas à pas. Celui-là, il me permet de monter et baisser le pied. Celui-là me permet de gérer la tension totalement électroniquement. J'ai pas de molette à tourner, même si je vous montre le dessus de la machine, le bloc tension, il est bloqué là-dedans. Tout se fait électroniquement, et il y a aussi un capteur qui permet, en fonction de la levée de pied, d'appliquer une tension plus ou moins forte. Ça doit être le zigzag, je pense. Maintenant, j'ai un doute. Non, si c'est bon, c'est le zigzag. J'ai la longueur de poing aussi qui doit être quelque part. Et donc, tout l'électronique, toute la platine électronique, elle est bien tranquille, au frais. Voilà, séparée par un gros truc en aluminium. Non, franchement, c'est de la belle mécanique. Petit truc qui est sympa à partir de la 680 Plus chez Elna, c'est la façon d'enlever la plaque à aiguille. Sous le pied, hop, il y a une petite manette comme ça qui nous permet en fait de venir pousser directement la plaque à aiguille. Donc ça, c'est vraiment un truc sympa qu'il y a sur les Elna. Pour l'entretien, du coup, c'est vachement plus simple parce que on a juste à appuyer et la plaque, elle part. Clac, voilà. On n'a pas de vis, c'est quand même plus sympa. Hop. Quoi vous dire? Donc ouais, coupe-fil, le moteur pas à pas du coupe-fil, il est en dessous. En parlant du en dessous, hop, on va vite la coucher. Voilà. En dessous, au niveau mécanique, pareil, c'est vraiment un beau bébé, il n'y a pas à dire. Donc ça, c'est le fameux moteur pas à pas pour le coupe-fil. Je vais avoir la longueur de poing qui va être gérée par le moteur pas à pas qui est planqué. Il est planqué là. Voilà. Il est là en dessous. Ça, c'est la longueur du poing. Voilà, ça tourne bien. C'est robuste. Il y a tout qui est fixe, quoi. C'est vraiment un monstre de technologie. C'est vraiment sympa. Je vous montrerai un petit peu mieux quand ça tourne. Là, je vais vite se mettre un poil de lumière parce qu'aujourd'hui, il pleut. Donc voilà, pour montrer, ça va quand même être plus sympa. Tac. Voilà. Donc celle-là, elle est un petit peu sale, la personne l'utilise quand même pas mal. C'est pour ça qu'elle vient en entretien. Mais la mécanique est encore pas mal fluide. Elle est venue au bon moment, comme il faut. Pareil, genouillère pour pouvoir lever le pied. Le moteur qui est calibré avec ici des fenêtres pour avoir une position. Je vais essayer, hop, voilà, d'enlever un petit peu de lumière. Voilà. Donc là, quand je tourne, en fait, la roue, elle tourne et elle a un capteur qui va venir me dire où est à peu près mon aiguille pour pouvoir faire des montées, des relevés.
non, c'est vraiment sympa. Et puis même à l'utilisation, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire une vidéo dessus et de la comparer à la Juki, à la NX7 de Juki, bientôt la UX8, on l'attend. Voilà. Et il y a beaucoup de choses que j'aime et d'autres que j'aime un petit peu moins. Hein. C'est comme pour tout. On va pas pouvoir tout avoir non plus dans une machine. Mais ce qu'elle fait déjà est pas mal. Donc hein, c'est l'ancien design. Hein. Maintenant on est sur des couleurs plutôt rouges. Il y a quelques modifications au niveau BIOS, au niveau logiciel. Donc, bref. Pareil, hein, petit avantage, hein, là je peux avoir une lumière supplémentaire sur la machine. Hein. Si maintenant j'allume, tac tac tac, il est où le bouton? Hop, tac. Voilà. Voilà, donc là elle me dit, hein, faut que je mette la plaque à aiguille. Donc là j'ai une lumière supplémentaire hein, que je peux activer, désactiver. Et directement l'entretien, enfin voilà, si on a un entretien à faire. Là-haut, on ouvre, on souffle, on aspire. Pareil pour le bas, hein, je vous ai donc montré pour enlever la plaque à aiguille. Voilà. Après, il y a tous les boutons, mais on verra ça après pendant le petit test couture. Dans les plus que je dis souvent par rapport à Juki, c'est le double entraînement. Ici, le double entraînement, c'est carrément le système que vous voyez là, derrière, qui est réellement quelque chose de solide, sur lequel je vais venir clipper mes pieds, et mes pieds, après, ils vont pas bouger. Donc, je peux vraiment mettre des pieds très larges en double entraînement. Ça, c'est un truc voilà, qui est plutôt sympa. Un autre truc qui est sympa, hein, donc encore une fois, c'est la lumière supplémentaire. Ça éclaire vraiment totalement l'espace de travail. C'est je veux travailler le soir, ben voilà, je tire ma lumière, puis et puis je suis plutôt bon. L'interface aussi, je l'aime bien, on peut bien naviguer, on peut vraiment savoir ce qu'on fait. Et encore une fois, ça j'y reviendrai au test couture. Puis voilà, c'est vraiment une très bonne machine. Hein. Il y a un espace à droite de l'aiguille qui est assez impressionnant. C'est un paquebot. Hein. C'est encore une fois, il faut que je me recule vraiment pour la voir en entier sur l'établi pour faire la vidéo. Voilà. Bon, je mets vite la vidéo en pause, et puis ben on va voir ça après ce qu'elle a dans le ventre une fois qu'elle va être entretenue. À tout de suite. Et on est de retour sur la 780 basique. Hein, voilà, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu plein de choses. On va l'éteindre, c'est quand même plus sympa, hop, de vous montrer dès l'allumage. Alors avant de vous montrer les performances de la machine, je parlais du double entraînement. Donc il faut savoir, cette machine elle est fournie avec une armée de pieds. Mais quand j'ai une armée de pieds, c'est voilà, il y a les pieds pour le quilting, il y a les pieds pour les oups, tac. Il y a les pieds pour les patchwork, il y a le pied M pour le surjet. La machine vous dit à chaque fois quel pied utiliser en fonction de votre ouvrage. Hein. Alors après, voilà, donc le double entraînement en question, il ressemble à ça. Ça, c'est le pied double entraînement large. En fait, celui-là, il vient directement se clipper là-dedans. Donc, on a vraiment un truc qui peut être très performant, vraiment badass. Donc, il y a le double, hein. Il y a aussi le simple. Il y a vraiment pas mal de choses. Hop, et la boîte est aussi fournie avec. Donc celle-là, c'est la mienne, puisque généralement, je demande aux clients de repartir avec leurs accessoires. Moi, je n'en ai pas besoin. Et tout ce qui n'est pas ici n'a pas de chance d'être perdu ici. Même la pédale, hein, la pédale, elle est immense. La pédale, elle fait... voilà, la pédale. C'est très gros. Et par rapport justement à la Juki, hein, la NX7, donc la Florie est en train de bosser dessus. Hop, là, vous voyez le double entraînement. C'est un double entraînement qui est directement incorporé. Chez Juki, je le trouve un petit peu moins performant que chez Elna. Voilà, et ça, c'est la nouvelle version. Donc ça ressemble beaucoup, mais il y a pas mal de disparités. On va voir ça maintenant. Petit tuto de la 780/780 Plus. Full automatique. Donc l'affichage hein, est vraiment intéressant.
On pourrait la comparer hein, à la Juki. Je trouve l'affichage de Juki un petit peu moins intuitif. Ici, donc, j'ai tous mes points. Hein. Je peux vraiment aller sélectionner ce dont j'ai besoin. Je peux faire aussi des... Hop, vraiment sélectionner mes points. Hein, voilà, faire pour le quilting des suites de points comme j'ai envie, hein, les supprimer, hein, voilà, faire les miroirs, miroirs inversés, etc., etc. La navigation est vraiment simple, mais ce qui réellement la rend encore plus simple, c'est ça. Je peux donner cette machine à un débutant, il va savoir comment faire, quoi faire, comment paramétrer la machine, et encore comment paramétrer la machine, c'est limite, elle fait ça toute seule. Voilà, je veux faire une tirette. Bon, bah, est-ce que je veux faire une tirette divisible, tirette invisible? Allez, hop, on va partir sur l'invisible. Voilà, je veux la faire avec couture ruban, je veux la faire en point d'arrêt automatique, je veux ci, je veux ça. Elle va me dire quel pied prendre, elle va m'expliquer plus ou moins comment faire, la position de l'aiguille, où je dois la mettre, la longueur du point, à combien je dois la mettre. Donc voilà, je sais pas si on a bien vu, donc voilà, hein, je peux vraiment aller sélectionner voilà, pour faire du fronçage. Donc là, bah, la tension, elle va me la faire automatiquement. Est-ce que je veux faire un truc arrondi de manche auquel cas elle va me changer les points. Est-ce que je veux faire un fronçage, voilà, auquel cas elle va me changer la longueur du point. Elle va choisir ma position d'aiguille. C'est vraiment la machine où j'ai le moins de questions à me poser. C'est voilà, selon ce que je veux faire, patchwork, matelassage et autres, ben, elle va à chaque fois me guider. Est-ce que je veux faire un kit, allez, à la main, ok, il me faut le pied F, hop, je vais pouvoir sélectionner mon point, il me faut le pied F, là je peux encore changer la largeur ou la longueur. Là elle fait du 9 mm. Alors ça c'est un petit peu dommage, hein, c'est ce qui a été changé sur la nouvelle version. Typiquement le zigzag, hop, tac. Le zigzag, je ne vais pas aller plus loin que du 7. Je crois qu'il est bridé à 7. Voilà, il est bridé à 7. Donc là, je peux changer ma longueur, ma largeur. Mais la machine va être très intuitive. Pareil, hein, je vais avoir différents alphabets. Il y a une armée de points. Hein. Il y a vraiment une armée de points. Cette machine est vraiment prévue pour tout faire. On va vraiment avoir une machine pour faire de la confection, pour faire du kilt, pour faire du patch. Il y a tout qui est compris dedans. En termes de performance, franchement, on est tranquille. Hein. La 780, là, elle a été aussi remplacée, on va dire ce modèle-là, par la 770, qui est la même, avec des accessoires en moins. Elle est pas mal aussi, hein. Littéralement, c'est la même, hein, tension électronique et autres. Il y a juste certains accessoires qu'on ne va pas avoir. Pareil, les accessoires, selon ce que vous faites, vous n'en avez pas forcément l'utilité. Puis cette machine, c'est assez drôle, hein, puisque je l'ai connue à l'époque, je crois qu'elle était à 2300, puis maintenant elle est quasiment la 780 plus, elle est à 2899, donc 2900. Donc bon, bah il y a le Covid qui est passé par là, il y a les pénuries de matériaux, il y a les pénuries de machines à coudre, il y a plein de facteurs qui font que ça a augmenté. C'est pas la France qui comme Télémagouille, on s'en met plein les fouilles. Non, non, on va vraiment être... la hausse de prix, elle est justifiée, malheureusement. Pareil, hein, on peut aller dans les setup machines. Là, il y a pas mal de choses. Hein. Si par exemple, on va faire du kilt, on peut passer sa machine en pouces plutôt qu'en millimètres. Sur la plaque à aiguille, d'ailleurs, hein, vous avez les centimètres qui sont en bas et les pouces qui sont en haut. Donc je peux coudre à 3/4 de pouce, etc., etc. Je vais aussi pouvoir changer, hop, mes paramètres machine. Donc là, normalement, quand on fait du piqué libre, la tension, on a tendance un petit peu à la rebaisser. Là, je l'ai remise sur auto. On peut calculer aussi le nombre de fils restants dans la canette. En fait, quand je vais faire un coup de fil, ou quand je vais démarrer la machine, je vais avoir, hop, oui, il faut que je change, hop, voilà, tac, baisser le pied, je pars en couture, voilà, hop, je fais juste un point, voilà, là ici, clac, ici quand je démarre, donc c'est pas après le coup de fil, c'est après le démarrage, tac, voilà,
On va la faire démarrer. Tac, voilà. Là, ce petit truc-là, il a bougé. Il va me calculer en fait la position de fil dans la canette. Il va mesurer le nombre de fils de la canette. Donc je vais avoir combien de fils il me reste sur ma canette. Alors parfois, faut pas trop s'y fier, hein, ça reste une aide. C'est pour ça qu'on a justement dans les setup machines les réglages. Je vais pouvoir définir si mon aiguille elle reste plantée en haut ou si elle reste en haut ou si elle reste plantée dans le tissu quand je m'arrête. Vaut mieux la mettre en plantée dans le tissu, c'est plus confortable. Les démarrages, etc., la pédale, si je veux faire du piqué relevé, combien je vais mettre mon piqué relevé, etc., etc. Non, c'est vraiment une machine qui est vraiment très haut de gamme. Pour le coup, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très bon. Pareil, hein, le coup de la lumière, hein, voilà, qui permet d'avoir vraiment une luminosité supplémentaire sur l'espace de travail, c'est plutôt sympa. Et donc en performance, bah, ça donne quoi en performance? Alors, on va voir ça. Hop, on va essayer de caler la caméra. Voilà. Sur la plaque aiguille. Donc pareil là, la cliente elle n'utilise pas un fil qui est génial. Alors oui, il enfile aiguille, hérité de Brother, celui-là. Hop, je descends, je remonte. Donc, forcément quand on veut le montrer, voilà, il a un raté. Hop, et on est parti. Prendre un petit tissu. On va prendre un tissu un peu pas bon, pas très bon, hein. Hop, voilà. Hop, 6 épaisseurs, direct. Tac. Donc là, je suis en point droit. Arrière. Oh, c'est très bon, hein. C'est très bon, il n'y a rien à redire, même avec un fil pas top. Tac, pareil, coup de fil. Ça, c'est de la tablette de chocolat. Une fois qu'on commence, on a du mal à s'arrêter avec le coup de fil. Allez hop, zigzag. Sur des zigzags à fond, on va essayer de se faire un zigzag à 7. Normalement, ça ne bouge pas. Hein. Voilà. On va se faire une petite sur épaisseur. Tac, on va monter le pied. 3 x 6. 18. Tac. Alors là, on va quand même bloquer un petit peu son pied à l'horizontale. Tac, voilà. Allez. Alors, on va avoir un petit peu du mal à l'entraîner. Là, il faudrait par exemple le double entraînement. Tac. C'est pas grave. On va le faire artificiellement. On va faire 2 x 6. Enfin voilà, ça tape pas quoi. Ça tape pas, c'est régulier, l'entraînement on est tranquille. Il n'y a aucun souci. Il n'y a littéralement aucun souci. Hop. Le coupe-fil, on est bon. Hein. Bah là, voilà, du zigzag à 7. Aucun problème. Sur 12 épaisseurs. C'est formidable. C'est vraiment chouette. Non, c'est vraiment une machine qui vaut le coup. Pareil, hein, dans les points de déco, je sais que c'est pas ce qu'on utilise en couture le plus souvent. Mais, hop. Mais elle a le mérite d'avoir vraiment pas mal de choses. On va, quand je dis c'est de la machine où on va potentiellement faire de la confection. Je vais essayer de vous montrer avec le zoom. Voilà. Je vais avoir par exemple lavage à 30, lavage à 40, lavage à 60. Ne pas laver main, etc., 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 etc. C'est une machine qui est faite pour tout faire. C'est... Encore une fois... Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre un beau petit point de déco. Le point de déco que j'aime bien, c'est le 24. Donc oui, pareil, hein, sur l'interface, hein, je veux mon point de déco 24 qui est ici. Donc je sais que c'est
le pictogramme P. Je vais ici, voilà, je vais aller chercher mon pictogramme P. Je sais que c'est le 24, hop, 20, 24. Voilà, directement, sans demander mon reste. Je suis guidé, la machine me guide. Et les dindes silencieux. Donc pareil, hein, je peux aussi, hein, si j'ai besoin de faire des travaux plus fins. Bon, ça, c'est sur toutes les électroniques maintenant. Hein. Voilà. Je vais pouvoir venir la vitesse, tac, vraiment maîtriser ce que je fais. Pareil, hein, j'ai deux fonctions de point d'arrêt. J'ai une fonction de point d'arrêt à l'ancienne ou moderne. Ancien, c'est tu t'arrêtes maintenant. Et la machine va s'arrêter maintenant. Voilà, là, il y a la fonction coupe-fil qui est enclenchée, donc elle va me couper le fil, elle va me lever le pied automatiquement. Je n'ai rien à faire. Voilà, il est beau mon point. Hop. Ou alors, j'ai le point d'arrêt moderne. Bah là, c'est justement si je veux faire lavage à 40 ou à 30. Allez, je vais faire un lavage à 60. Et en fait, je vais baisser mon pied. Je vais lui dire, tu fais un point d'arrêt moderne. Voilà. Et là, en fait, elle va me faire juste un point. Une série de points et elle va s'arrêter, elle va me couper le fil. Elle va pas faire à l'infini. Voilà, point d'arrêt, direct, clac, clac, je lève mon pied. Voilà, c'est bon, j'ai fait un seul lavage à 60. Bon, le fil blanc n'aurait pas été la meilleure idée pour les tests, mais voilà, c'est le genre de choses que peut faire cette machine. Vraiment, c'est très bon, c'est très très bon. C'était la Elna 780, je peux encore en parler pendant des heures et des heures. C'est le modèle très haut de gamme de chez Elna. Ouais, il y a de quoi faire avec. Si vous voulez vous lancer dans une activité sur laquelle vous allez nécessiter de zigzags, points droits et autres, c'est la machine dans laquelle il faut peut-être penser à investir. Pareil, hein, l'espace à droite de l'aiguille, il est immense. C'est une très très bonne machine. Une très bonne soirée, à bientôt. Ciao!